Juan José Dorado, journaliste espagnol. Bonsoir Juan José Dorado, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, avant de s'intéresser à la fermeture des établissements de nuit, quelle est la situation actuelle en Catalogne? Y a-t-il de l'inquiétude pour la population au vu de la recrudescence des cas de coronavirus? Il y a de l'inquiétude forcément, puisqu'effectivement la Catalogne avec l'Aragon qui est juste au nord à côté et c'est l'une des régions les plus touchées en Espagne. Les dernières 24 heures, c'est pratiquement 1500 personnes qui ont été déclarées positives au coronavirus. Donc effectivement l'inquiétude monte et d'ailleurs c'est à cause de ça effectivement que des mesures drastiques ont été prises en Catalogne. Catalogne aujourd'hui qui voit avec une grande inquiétude, une grande préoccupation la situation sanitaire. Alors, comment a été accueillie cette décision de fermer les établissements de nuit en Catalogne? Malheureusement, effectivement, pour les professionnels de la nuit, 80% des professionnels de la nuit sont contre cette décision, forcément, puisque pour beaucoup d'eux, c'est la survie de leur affaire qui est en jeu. C'est vrai que la situation exigeait des mesures drastiques, puisque, comme je vous disais, en 24 heures, c'est autour de 1500 cas positifs qui ont été déclarés en Catalogne. Et on ne peut plus continuer de la même façon, puisqu'on voit qu'effectivement, les foyers d'infection en Catalogne se multiplient. Aujourd'hui, de façon générale, en Espagne, il y a à peu près 200 foyers qui sont actifs, depuis des foyers tout petits avec 1-2 personnes jusqu'à des foyers avec plusieurs milliers, comme c'est le cas du côté de la Catalogne. Mais l'inquiétude, elle est surtout économique, puisque effectivement, c'est un dur avenir qui attend tous ces professionnels, mais la population, effectivement, a besoin d'être rassurée, et être rassurée, c'est de revenir à une certaine forme de confinement ou au moins à un contrôle des mouvements qui s'imposent. Oui, on sait que le tourisme est primordial pour l'économie espagnole. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement referme ses frontières et imaginer même un reconfinement possible pour l'Espagne? Il paraît impossible qu'il y ait une fermeture des frontières comme on a connu dans les mois qui sont déjà passés. D'ailleurs, le gouvernement espagnol et le gouvernement français sont en contact. On essaye d'éviter effectivement ce reconfinement parce que si les déclarations du Premier ministre français ont été très mal prises du côté de la Catalogne, tout simplement parce qu'effectivement des conseillers, que des milliers de Français qui ont l'habitude d'aller en Catalogne n'aillent plus. Le fait de fermer la frontière, ça serait un message strict, vraiment très négatif. Il faut tout simplement se rappeler que déjà la Belgique a interdit de visiter 2-3 endroits en Catalogne. Et là, je parle d'interdiction de voyager en Catalogne à certains endroits, ou encore la Norvège, qui tout simplement impose aujourd'hui une quarantaine pour tous ceux qui viendraient d'Espagne, donc en Norvège. Donc le fait effectivement que la frontière soit fermée, ça serait économiquement très difficile à supporter, socialement et spécialement compliqué pour une population qui effectivement a beaucoup de contacts avec la France. Tout simplement un chiffre, depuis une semaine, les commerces de la frontière entre la France et l'Espagne disent que c'est entre 30 et 40% de leur activité qui est tombée depuis qu'effectivement les foyers sont devenus beaucoup plus actifs en Catalogne. Alors c'est quoi rapidement, c'est quoi la solution finalement? C'est que tous les pays européens se mettent d'accord sur les pays à risque pour éviter justement ce reconfinement et pour laisser les frontières ouvertes? La première des solutions, c'est qu'effectivement le gouvernement mette en commun une décision pour tous, mais la première décision, c'est celle des citoyens, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient français, qu'ils se trouvent à Arcachon ou qu'ils se trouvent en Catalogne, de rétablir les gestes barrières, de limiter la mobilité. Et effectivement, c'est peut-être la première des mesures. On sait qu'aujourd'hui, c'est ça qui marche. Et même si c'est dur, il va falloir s'habituer à nouveau à changer notre style de vie. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste espagnol.